Quelle est la meilleure façon de jardiner? Jean-Pierre Martel de Bio Horticentre nous en parle. Pourquoi Jean-Pierre Martel? Parce qu'il sait tout! C'est le meilleur! Voyons donc. Et actualité horticole. Salut Jean-Pierre d'abord. Actualité horticole, on va parler de nos arbres, hein, parce que il y a bien des gens qui se rendent compte qu'il y a des arbres qui n'ont même pas bourgeonné encore. Oui, il y a plein de gens qui arrivent avec des bouts de branches. On a les bourgeons après. On gratte en dessous parce qu'on voit ces verres, puis on le sait, hein, le centre d'un arbre, la vie, c'est sous l'écorce. Donc, s'il y a cette petite couche de verre-là, ça veut dire que l'arbre est vivant, mais il ne débourre pas. Donc, on se demande des fois un petit peu plus lent. Il y a un truc qu'on peut faire, Marie-Claude, c'est tout simplement de tailler les bouts, de le stimuler. Ah oui? Donc, en coupant quelques branches, là, les bouts environ 6 pouces à un pied, ça peut le faire partir. Et pourquoi ça part pas? C'est-tu à cause de la température? Ou... C'est difficile à expliquer, mais oui, la température, trop chaud, après ça, un peu de froid. Ouais. Il y en a qui sont plus tard. Nous, on le voit dans des rangées d'arbres, souvent, par exemple, si on en a une vingtaine, ils sont jamais toujours en même temps. Il y en a qui sont plus hâtifs, d'autres un petit peu plus tardifs. Mais ceux qui ne sont pas encore débourrés maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. Là. Ça peut juste les stimuler puis ils vont repartir. Oui. Autre chose que tu vois beaucoup? Tous les problèmes qu'on a présentement, c'est des problèmes principalement de maladies qui sont liées aux températures fraîches et à l'humidité. Là. Donc, qu'on parle de la rouille sur les genévriers, la cloque sur des feuilles de chêne. Les gens qui ont des chênes arrivent souvent avec des feuilles qui sont un peu boursouflées. Ça, c'est de la cloque. Il n'y a pas grand-chose à faire, Marie-Claude, sauf que de ramasser les feuilles qui tombent au sol puis essayer d'éliminer l'inoculum primaire qu'on appelle la source d'infestation. Ça veut-tu dire que ça va être le même problème l'année prochaine? Pas nécessairement. Non? C'est comme la fameuse tache goudronneuse sur les érables de Norvège. Il y a des années qu'il y en a à pelleter, puis il y a d'autres années, si on a un printemps qui est sec, ben là, on est correct, puis il y en a pratiquement. On va-tu encore être pogné avec les scarabées? Oui, puis il y a des clients qui m'ont dit qu'ils étaient arrivés justement en fin de semaine. Ben, avec la chaleur, là, les insectes, ça va débourrer. On a eu une petite passe là, il y a 2 semaines quand il a fait chaud avec toutes les chenilles attentes. En passant, le meilleur produit, c'est le BTK, hein, le Bacillus. C'est une bactérie qu'on vaporise sur le produit. C'est pas nocif pour nous. Mais aussitôt que les chenilles se nourrissent de la feuille, ils ingèrent cette bactérie-là, puis ça les arrête de se nourrir. Il y a le petit sac vert aussi qu'on peut mettre pour ça, c'est les le piège. emprisonner. Ouais. Le piège à scarabée japonais, c'est bon de l'avoir. L'erreur que les gens font souvent, c'est qu'ils mettent la phéromone, l'espèce d'hormone qui attire principalement. Puis on le sait, c'est les mâles qui sont attirés par la phéromone. Ah, les maudits. Les maudits. Donc, si on le met trop tôt, on perd le pouvoir là, de cette phéromone-là. Donc, il faut attendre de les voir. Là, lorsqu'on les voit, on met la phéromone, puis là, on peut en attraper beaucoup. Oui, et on voulait parler rapidement des arbres fruitiers, parce que ça aussi, c'est une affaire de mâle, hein? Puis ça prend une femelle, c'est ça? Si l'arbre comment tu disais ça? Pas tout. Non, mais ça se répète pas. Mais un arbre fruitier qui se joue après, là, tout seul, c'est parce ça qu'il fait y a pas des gens qui nécessairement des beaux achètent fruits. un seul arbre, puis ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de production. Il faut savoir que, par exemple, entre autres, pommier, poirier, c'est de la pollinisation croisée. Donc, il faut en acheter 2. De variétés différentes. Donc, on peut avoir un pommier Honeycrisp avec un pommier Macintosh, ça va fonctionner. 2 Honeycrisp, ça fonctionne pas. Un seul Honeycrisp, non plus, ça fonctionne pas. Donc, il faut vérifier si c'est une pollinisation croisée. Les cerisiers, les pruniers, il y en a certaines variétés qui sont auto-fertiles. Donc, on peut quand même là, avoir des fruits. Évitez, Marie-Claude, les fameux... Il y a beaucoup de gens qui vendent les 4 dans un puis les 3 dans un. C'est tout le temps décevant parce qu'on le plante au début, c'est 4 greffes sur un arbre, puis là, après un an, on perd une greffe, l'autre année, on perd une deuxième greffe. Finalement, on se ramasse qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on a parce que c'est la dernière greffe. C'est comme plusieurs variétés. Oui, ils ont greffé 4 variétés, par exemple, de pommiers sur un arbre pour les petites cours, justement, pour essayer d'avoir la pollinisation croisée. Mais il se fait tout le temps un débalancement, puis avec le temps, là, après 4-5 ans, là, il y a tout le temps des parties qui meurent, puis on se ramasse tout le temps avec un seul qui est le dominant. L'essence, le cultivar dominant qui prend le dessus. Puis là, souvent, on ne sait plus c'est lequel. Donc, vous êtes mieux d'acheter 2 arbres. Est-ce que je rêve si je dis que les vents, là, parce qu'on connaît des journées super venteuses, est-ce que ça a des incidences sur les arbres fruitiers? Est-ce que ça se peut que les fleurs, par exemple, volent au vent puis on n'ait pas beaucoup de fruits? C'est parce que c'est beaucoup une question de timing, hein, la pollinisation. Puis c'est les insectes qui le font, là, les abeilles principalement. Donc, il faut s'assurer, c'est certain que si on a une gelée ou on a des périodes très, très venteuses pendant ce temps-là de floraison qui peut être 3, 4, 5 jours,
ben là, c'est certain que ça abîme les fleurs, puis la pollinisation en est affectée. Et c'est ça, hein, les vents, c'est un fort problème. Les vents, c'est un fort problème. Par les temps qui courent. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Si les gens ont envie de poser des questions à Jean-Pierre Martel du Bio Horticentre, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez le faire soit en nous écrivant dans nos courriels ou via le texto au 6-12-13. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Pour tout savoir sur l'horticulture, biohorticentre.ca